Et salut les cryptopotes, je vous retrouve aujourd'hui 2 mars à 10h45 pour faire un petit top 5 du mois de mars. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de top 5, au moins un mois quoi. Donc ce mois-ci il y aura deux tops. Du coup il y aura le top 5 que vous êtes en train de regarder maintenant et après il y aura un top 5 des cryptos de moins de 1 euro qui arrivera d'ici, je sais pas, une semaine ou 10 jours, j'en sais rien, parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Voilà. J'espère que vous vous portez bien malgré ce marché vraiment tristouné depuis un mois ou deux. En tout cas, bien en crash depuis janvier, triste depuis février. Je commence par remercier ceux qui ont utilisé le lien Coinbase qui est en description de chaque vidéo. Donc cette semaine, il y avait Kevin Beau, Jérôme Malem et Marie Aîné. Plus les 4 personnes qui ont utilisé le lien Ledger qui est aussi en description. Et donc, par contre, je n'ai pas le nom. Donc, merci à vous d'avoir utilisé le lien Ledger. Mais je peux malheureusement pas vous citer parce que je n'ai pas accès à votre nom. Voilà, voilà, voilà. Sur ce mois-ci, le top se base sur 17 sources que vous allez, comme d'habitude, trouver en description de cette vidéo, comme d'habitude. Donc, c'est 17 sources anglophones qui donnaient des top 3, des top 5 et des top 10. Et donc, comme d'habitude, on fait un tableau, on récapitule. Après ça, moi, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire un top 5 de ma part, parce que ça sert à rien. Je pense que là, le top 5 global et synthétique est très bon. Je vais simplement vous faire un top 3 qui va reprendre, selon moi, quels sont ce que je vais vraiment suivre plus précisément au mois de mars, plus une qui n'a pas été dit dans le top 5 synthétique, enfin en tout cas qui synthétise les 17 sources. Donc on commence avec numéro 5, avec 3 votes sur 17 sources, Litecoin. Alors, je vais le recharger, histoire d'avoir, voilà, qui est en descente, qui est à 206 $. Et Litecoin, ben, on le présente plus, c'est la crypto qui est 5e, je crois, si je dis pas de bêtises, 5e. C'est un coin qui est minable, enfin minable dans le sens qu'il peut être miné, parce que sinon c'est une très bonne monnaie. Mais voilà, ça reste une monnaie, ça reste entre guillemets une espèce de concurrent de Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies vraiment qui sont là simplement pour faire un échange de valeurs. Donc ça sert à rien, tout le monde connaît Litecoin, on va pas tergiverser sans s'étendre dessus. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis 5e? Parce que j'ai eu beau regarder, il n'y a pas des annonces particulières en ce moment qui devraient créer un pump majeur. Et puis par rapport au marché actuel, moi je suis assez sceptique. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire. Je ne vais pas utiliser les graphiques Coinigy pour cette vidéo, puisque déjà, il n'y en a pas vraiment besoin par rapport à ce que je vais dire, vous allez voir. Et aussi parce que vous allez voir que sur les prochaines vidéos, les prochains tops que je vais faire, je me suis acoquiné avec avec un trader professionnel. Et du coup, dorénavant, moi je parlerai de ce qui est plutôt analyse fondamentale, et lui fera l'analyse graphique pure et l'analyse technique. Donc, vous allez vraiment beaucoup gagner en qualité, je pense, sur ces tops, puisque moi je vais parler de choses plutôt à moyen long terme, même si je vous fais des tops chaque mois, c'est quand même pas pour du trading, moi, que je fais ça. Mais du coup, ce trader, lui, vous parlera, pour ceux qui sont intéressés par des mouvements de trading journaliers ou quoi que ce soit, ou au pire semaine, lui, il vous donnera les indicateurs intéressants. Et donc, voilà, on fera d'une pierre deux coups, et on trouvait que c'était une bonne idée. Donc, suspense pour savoir qui ce sera, mais il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà.
Numéro 4, nous avons voulu mettre Nano, que je vais rafraîchir. Nano qui continue à gagner un peu de terrain à 16,32 $. Et alors Nano, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancien Reblox. Et Reblox, j'avais failli en parler dans la vidéo du mois dernier, mais finalement non. Reblox, c'est très intéressant. Si vous ne savez pas ce que c'est encore une monnaie. C'est vrai que j'aime pas trop parler à chaque fois de monnaie, parce que des monnaies, il y en a plein. Je préfère quand on parle d'un projet qui sort de l'ordinaire et qui apporte une plus-value supplémentaire, parce que bah, forcément, quand on est investisseur long terme, c'est plus intéressant. Bon bref, Nano est passée 18e, alors qu'elle était 17e hier, donc elle prend un petit peu de recul, mais c'est pas catastrophique. Pourquoi Nano? Est-ce que c'est important? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais cette monnaie-là, elle est instantanée, il n'y a pas de frais et elle a une scalabilité infinie. En tout cas, c'est ce que dit l'équipe et c'est comme ça qu'ils le vendent. Sauf que jusqu'à maintenant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Je pense aussi que Nano a un bon potentiel parce qu'on est bien redescendu par rapport à un top qui était début janvier, qui est assez conséquent. Donc on peut facilement faire un x2 en entrant là-dessus. Je pense que dès lors que le market cap global va recommencer à grossir, je pense que Nano va faire partie des cryptos qui pourront assez, enfin, pas trop difficilement faire un x2. Voilà, je reparlerai de Nano dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Mais en tout cas aussi, regardez, point important, il y a déjà tout qui est libéré. Donc voilà. Numéro 3, Oyster. Oyster qui est aussi là une technologie que j'aime bien, en tout cas un produit et une équipe que j'aime bien. Et Oyster vient répondre à une problématique qui est la rétribution pour des contenus sur Internet, puisque tout le monde le sait aujourd'hui, même sur YouTube, ça sert à rien de mettre des pubs ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, on gagne que dalle. Si vous avez des blogs ou des choses comme ça, c'est pareil, vous avez très peu de retours sur vos produits, en tout cas par la pub. Là, Oyster, ce qu'ils essayent de faire, enfin ce qu'ils ont déjà mis en place, c'est un système qui permet aux personnes qui font du contenu de placer leur contenu directement, envoyer des données dans un truc qui est décentralisé et qui rend les choses anonymes, mais cet anonymat permet malgré tout de relever le trafic et de rétribuer la personne. Donc, ça veut dire que vous n'avez même plus besoin d'avoir des pubs. La rétribution se fera directement quand même à la personne qui a créé le contenu. Donc ça, ce sont des initiatives qui, je pense, sont vouées à réussir parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre d'avoir des pubs sur Internet ou quoi que ce soit. Et autrement, ce qu'on peut voir très facilement aussi sur ce graphique, c'est que, encore une fois, il est monté jusqu'à 4,80 $. Aujourd'hui, il est à 1,45 $. Donc, on peut très bien le refaire, c'est pas un souci. Et on a moins de 100 millions qui vont être libérés. Donc, ça veut dire que là, il reste même pas 30 millions à libérer. Ça offre un beau potentiel et surtout, je l'ai fait passer devant Nano parce que il est encore assez bon marché selon moi. Même si je pense pas que Oyster vaudra, ou en tout cas je l'espère, hein, mais ça m'étonnerait que Oyster arrive dans les prochains jours à 20 $. En tout cas, peut-être dans plusieurs années, mais pas tout de suite. Donc voilà, Oyster qui se propose et qui dit clairement qu'ils sont un nouveau paradigme de l'économie sur le web, et je pense que c'est vrai. Je pense que leur technique de rétribution de créateurs de contenu est assez intéressant. Numéro 2 de ce top du mois de mars, eh ben, c'est un coin complètement inconnu. Hop, le petit message. Voilà. Un coin complètement inconnu,
Bitcoin, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une monnaie. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle n'a que 21 millions de tokens, enfin de coins, et donc du coup, bah, il n'y en a plus beaucoup, et donc du coup, ça fait que c'est rare, et puis du coup, c'est numéro un, et donc du coup, en fait, c'est très connu, et voilà. Je vous dis ça un peu en plaisantant, mais sauf que même dans les tops, les gens en avaient marre de présenter Bitcoin, et pourtant, avec 4 voix sur 17 sources, c'est malgré tout le numéro 2 de ce top. Et donc du coup, je vais pas tergiverser sur Bitcoin, parce que si vous regardez ces vidéos, vous connaissez Bitcoin. Toujours est-il que je suis perplexe. Je suis perplexe, je sais pas quoi penser par rapport à Bitcoin en ce moment. Je préfère voir plus tard, mais pour l'instant, j'ai rien qui me ferait penser que il va pumper, j'ai rien qui me ferait penser qu'il va redescendre encore et refaire une correction ou terminer le crash, j'en sais rien. Donc voilà, je vais pas trop en parler. Toujours est-il que Bitcoin est arrivé deuxième avec 4 voix. Et le numéro 1 du mois de mars, selon 17 sources, et qui là pour le coup est sorti 8 fois, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans les tops de crypto-analystes, c'est Neo. Et alors Neo, bah, vous le savez bien, encore une fois, c'est un mystère pour personne. C'est ce qu'on appelle l'Ethereum chinois, mais, euh, mais voilà. Smart contract qui est assez bien coté. Sixième, donc il est très utilisé, mais, mais, moi je serais assez. Je sais pas, il faut vraiment regarder les analyses techniques. Regardez un petit peu les analyses techniques qui se trouvent à droite à gauche, ou alors apprenez vous-même à faire de l'analyse technique. Mais moi, là, par exemple, j'ai aucun indicateur, rien qu'en regardant cette courbe-là, il n'y a pas besoin de tracer un Fibonacci ou de mettre des bandes de Bollinger ou quoi que ce soit. J'ai aucun indicateur là qui m'indiquerait que ça allait monter. Et voilà. Après, par contre, c'est vrai que ils ont beaucoup. Hop, si on regarde ici, hop, sur Cryptocurrency Calendar, sur CoinMarketCal, ils ont quand même beaucoup dates où ils vont aller sur des événements, sur des compétitions, ils sont en tour, il y a la PAC Blockchain Conference, il y a quand même pas mal de choses. Donc il va beaucoup être question de Neo lors du mois de mars. Ça va beaucoup communiquer, mais pour autant, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier dans leur développement. Si vous avez d'autres informations qui parlent du développement, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse voir ça, partager ça avec les autres. Mais moi, Néo, à part le fait qu'ils vont beaucoup communiquer sur le mois de mars, voilà, je ne sais pas si c'est suffisant. Du coup, maintenant, je vous parle un peu de ce que moi, je vais faire comme top 3 pour ce mois de mars. Donc, j'en ai déjà parlé, mais il y aura Nano. Parce que, voilà, j'en avais pas parlé de Reblox le mois dernier, je suis un peu resté sur ma faim. Pour moi, Nano, c'est vraiment important. Pourquoi? Ils sont 17e, donc déjà, en market cap journalier, on est pas mal. Il n'y a plus besoin de mining. En tout cas, c'est un argument de vente pour eux. Nano n'a plus besoin de mining. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être engorgé, entre guillemets, parce que la scalabilité va être vraiment, comme ils disent, infinie. Après, 133 millions, je trouve que c'est quand même beaucoup pour une crypto qui est déjà à 17 dollars. Je pense pas qu'on puisse faire un x100 avec Nano. Enfin, pour moi, c'est pas une crypto qui fera un x100, même sur du long terme. Mais en tout cas, pour valoriser, pour sécuriser un portefeuille long terme, je pense que c'est un bon produit. Ça vous fera pas faire devenir millionnaire, mais je pense que c'est un très bon produit. Voilà.
Numéro 2 de mon top 3, je vais mettre IOTA encore une fois. Pourquoi IOTA encore une fois? Parce que excellent produit, excellente équipe. Ils sont 10e. Attendez, je vais juste rafraîchir au cas où. Ils sont toujours 10e. Ils sont encore très bon marché. Là, on est déjà sur quelque chose où, en termes de rendement sur votre investissement, on est sur quelque chose de plus fort. Rappelez-vous une chose, c'est que IOTA, c'est une technologie pour l'Internet des objets, que aujourd'hui, il y a déjà tout qui est en circulation. Donc, ça n'est plus minable aussi, ça n'est pas miné. Regardez dans les anciennes vidéos, j'ai déjà parlé d'IOTA, donc ça sert à rien que je tergiverse encore là-dessus aujourd'hui. Mais on est sur un bon moment, c'est peu cher. Dès que le CoinMarketCap global va re-augmenter, va pouvoir enfin redépasser au moins les 600 milliards de dollars, parce que là aujourd'hui on est encore à 462 milliards, ce qui est très faible selon moi. IOTA va vraiment dépoter. Donc que ce soit pour ce que moi j'appelle du court terme, c'est-à-dire du 3-6 mois, ou du long terme, c'est-à-dire plus de 2 ans, je pense que IOTA c'est vraiment un très bon produit. Et en plus de ça, tac, business plan, voilà, ils vont donner le business plan. Attention parce que ça c'est à double tranchant, hein, les business plans. Soit ils disent quelque chose qui va plaire aux investisseurs, et à ce compte-là, très bien, ça va soit stagner, soit monter. Soit ils vont dire quelque chose qui ne va pas plaire aux investisseurs, et là, malheureusement, on va repartir sur une petite descente. Mais pour autant, je pense que d'ici le 16 mars, s'il y a des gens qui font attention à ça, c'est assez sûr, hein, à 93%, je pense que IOTA peut continuer à grignoter encore un petit peu, au moins la première moitié de mars. Et vous voyez que listing sur Omoku, alors oui, je connaissais pas du tout, mais maintenant sur ce site, vous pouvez acheter de l'IOTA sur Omoku ou omoku.io. Vous pouvez acheter de l'IOTA directement en euros. Donc ça aussi, c'est pratique. Et numéro 1 pour moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je redis pas tout, mais Oyster. Oyster, je vous redis pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que pour l'instant, ils sont 137e au market cap. Je trouve que c'est une monnaie qui est vraiment pas chère pour ce qu'elle propose. Il va y avoir moins de 30 millions de pearls qui vont être dégagés. Si vous faites un Fibonacci, vous voyez qu'on est au bon moment. Là, on est même peut-être un peu dans un range, en tout cas à court terme, à voir avec une analyse technique. Mais voilà, c'est une crypto qui est basée sur IOTA, Tangle et Ethereum. Elle est relativement jeune, cette crypto. Elle est vraiment relativement jeune. Et du coup, je pense que sur du moyen terme, ça peut être intéressant. Sur du moyen terme, ça peut être vraiment intéressant. Après, à voir comment est-ce qu'ils continuent à développer leur projet, à voir si les concurrents ne sont pas meilleurs ou montrent quelque chose de mieux, j'en sais rien. Et je suis allé voir aussi sur CoinMarketCap. Là, hier, ils ont brûlé 10 millions de tokens. Donc je ne sais pas s'ils vont refaire ça, un de ces quatre ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est plutôt une bonne chose. Aussi à voir, je pense que ce ne sera pas beaucoup parce que c'est sur KuCoin. Je suis quasiment sûr que c'est sur KuCoin. The only exchange that may be participating in the airdrop is KuCoin. Donc, je n'ai pas dit de bêtises, c'est KuCoin. C'est 18e KuCoin, 18e exchange mondial. Donc, c'est bien, mais c'est pas top. Tous ceux qui auront acheté du Pearl auront du Shell. Voilà. Renseignez-vous. Allez sur CoinMarketCap si vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a soit des forks, soit des airdrops, en court terme, il y a des gens qui quand même rentrent pour pouvoir bénéficier de ces trucs-là. Donc ça peut faire un petit pump aussi si vous avez envie d'avoir un portefeuille très court terme qui au moins va bénéficier de quelques bonnes choses. Et ben voilà, je pense que Oyster est plutôt dans une bonne dynamique. Sur ce,
Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas que vous pouvez avoir maintenant 2 heures de formation gratuite. On a doublé la formation gratuite pour vous dès que vous cliquez sur ce lien. Vous renseignez votre adresse mail et vous obtenez les 2 heures de formation gratuite. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant la formation gratuite, on l'a découpée en modules et en leçons comme les formations que nous proposons. C'est-à-dire que comme ça, vous savez si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler comme ça, de travailler leçon par leçon ou quoi que ce soit. Pour tous ceux qui ont déjà acheté la formation, je ne sais pas si vous avez eu la formation en boîte mail ou quoi que ce soit, il y a de nouveaux modules de formation et de nouvelles leçons qui ont été rajoutées gratuitement comme d'habitude. Donc voilà, allez retourner sur la formation et vous allez voir, il y a des petits modules comme ça en bonus qui vous ont été offerts. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que le meilleur investissement reste le long terme.